On rappelle que le cours est dédié les Ilun Nishmata d'Elia, Sarah, Bat, Dorin, Saïda, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors, je sais que c'est compliqué de rentrer en concurrence avec la digestion, mais on va essayer de dire quand même quelque chose d'intéressant. C'est que c'est marqué, parce qu'on a la veille de Pessah, donc ça va être dur de parler Tranouka. Donc, Kol ochel chametz venicheta nefeshaim Israël miyom rishon ad shevi. C'est marqué donc que tout celui qui va manger du chametz pendant les 7 jours, alors venicheta nefeshaim, cette personne va être exclue du Ham Israël. Ça veut dire c'est chayav karen, c'est une punition très très grave de manger du chametz. D'un autre côté, c'est marqué que Barishon l'arba asar yom la chodesh ba'erev tochlu matzot. D'un autre côté, il y a une mitzvah de manger la matzah. Maintenant, pour ceux qui viennent d'adhérer au club, donc je vais expliquer que la matzah et le chametz, qu'est-ce que c'est? On prend une pâte à partir des 5 céréales, on les mélange et on les pétrit et on les fait cuire. Maintenant, si la pâte n'a pas fermenté, elle s'appelle une matzah. Si la pâte a fermenté, elle s'appelle du chametz. Ça va? Ça veut dire que c'est pas comme un interdit normal où le cochon c'est interdit toute l'année, les crustacés, le requin c'est interdit toute l'année. Mais là le chametz c'est un truc bizarre parce que c'est recommandé pendant toute l'année et c'est interdit pendant 8 jours. Avec la punition la plus grave de la Torah. D'accord? Chayav karet c'est la punition la plus grave. Et en plus karet ça veut dire que la personne elle est détachée dans ce monde-ci et dans l'autre monde. C'est très bizarre. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un tel extrême sur quelque chose qui a priori a l'air d'être banal? En fin de compte, il s'agit d'un morceau de baguette ou d'un paquet de bisli, d'accord? Si quelqu'un il a mangé Kippour, il a transgressé Shabbat, il a violé sa sœur, tu vas dire c'est normal, le pauvre, il faut qu'il meure très rapidement, oui. Mais quelqu'un il a mangé du bisli, c'est bizarre. Et d'un autre côté, la Torah, encore une fois, elle a obligé à manger la matzah le soir de Pessah, d'accord? Donc pour nous, c'est les 2 premiers soirs. Et ensuite, pendant toute la semaine, même s'il n'y a pas une obligation de manger de la matzah, mais si quelqu'un il mange de la matzah, il fait une mitzvah. Donc c'est quoi cette ambivalence que la Torah, elle a interdit le chametz, elle a obligé la matzah? Ok, maintenant si vous avez compris que la matzah, en fin de compte, c'est une pâte qui n'est pas levée, et que le chametz, c'est une pâte levée, donc en fin de compte, quand la Torah, elle a interdit le chametz, automatiquement, elle a autorisé la matzah. Ça va ou il y en a qui pratiquent le cerf-volant? D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que de bien comprendre que, en fin de compte, la matzah, le chametz, c'est une matzah qui a fermenté. Maintenant, si on dit que le chametz, ça représente le mal, ça représente le yetzer hara, ça représente l'orgueil, ça représente la superficialité, et que la matzah, ça représente le bien, donc comment tu parles du bien et du mal avec un tel lien? Parce que si vous écrivez chametz, si vous écrivez matzah, le même et le tzadik, on les retrouve, c'est les mêmes lettres. Il n'y a qu'une lettre de différence, une c'est chet et une c'est he. Maintenant, quand vous écrivez un he, ouais, si vous rajoutez un petit point qui relie la barre avec le resh là, ça fait un chet. Donc c'est quoi la distance entre le chametz et le matzah? C'est tout petit. Vous me suivez ou non? C'est un détail. Ça veut dire que la distance entre le bien et le mal, c'est tout petit, premièrement. Et deuxièmement, si on dit que la pâte, elle est d'abord matzah, et ensuite elle devient chametz, d'accord? D'abord, elle n'est pas fermentée, ensuite elle est fermentée. Ça veut dire que, et si on a dit que la matzah, elle représente le bien, et que le chametz, il représente le mal, ça veut dire que le mal, c'est du bien qui a mal tourné. Vous me suivez ou... Ouais. Comme dans la vie, tu as des couples, par exemple, ils ont tout pour être heureux. Ils ont tout, tu ne me dis pas possible, ils sont beaux, ils sont mignons, ils ont la situation, ils ont des enfants bronzés, ce qui est déjà un signe de richesse, d'accord? Ils ont l'appartement, boulevard Flandrin, ils ont la Aston Martin, tu dis mais qu'est-ce qui leur manque? Et toute la journée en train de s'engueuler, le chametz à la maison, le feu, le satan, les nerfs, les engueulades, les maroquineries, les tuniseries, tu dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va pas? Des bêtises. Ça démarre toujours de bêtises. Ça s'appelle la fermentation. C'est la fermentation, d'accord? Ça s'appelle la prise de tête, ça s'appelle les pics, ça s'appelle genre tu t'es mis un genou dans la tête, que genre elle a grossi, ou alors il me laisse pas vivre, ou alors il regarde les filles. Les gens ils rentrent des trucs dans leur tête, ouais, des petits genoux de rien, hein. Et ça démarre ça. Rappelez-vous que quand vous voyez des incendies de forêt, 1000 hectares, 10 000 hectares, 100 000 hectares, 200 000 hectares, mais ça démarre toujours d'un mégot. C'est un mégot.
Le mec, il est en train de rouler, il a jeté le mégot, et ça a démarré, 200 000 hectares. C'est pareil, les gens, ils sont là, au Bedin, en train de pleurer, alors tu donnes le guet, tu donnes pas le guet, tu donnes le guet. Quand tu reprends l'histoire, il y a 3 ans, de quoi ça a démarré? Un mégot. Des fois un mégot, d'ailleurs. Beaucoup de mégots aujourd'hui. Ouais. Mais je préfère ne pas en parler. Moi, quand on me demande, je dis shit. Pas de question. Moi, je comprends que quelqu'un, il doit se fixer une ligne, mais est-ce qu'il doit l'aspirer sous prétexte qu'elle est blanche? C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la distance entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, elle est très petite. La distance, même entre la mitzvah et la Avera, elle est très petite. La distance entre l'ambition et l'orgueil, elle est très petite. Ouais, la distance entre la détermination et la psychorigidité, elle est très petite. La différence entre la réflexion et la prise de tête, elle est très petite. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la pâte, elle a juste fermenté. Elle a juste fermenté. C'est tout ce qui s'est passé, sans plus. Alors, c'est quoi la fermentation? La fermentation, c'est que quand l'eau rentre en contact avec la farine, les enzymes qui sont à l'intérieur de l'amidon de la farine fermentent. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'a rien rajouté en plus. Ça veut dire que le mal, il est dans le bien. Vous me suivez ou non? Le mal, il est dans le bien. Mais seulement, on a négligé. Parce que comment la pâte a dû franette avec le temps? Ouais, comment ça a dégénéré à la maison? Ben, on ne s'est pas occupé, on n'a pas travaillé. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'en ai eu 5. 5. 20 ans de mariage, 8 ans de mariage, 17 ans de mariage, 6 mois de mariage. Ah, il n'y a pas de communication. On se prend la tête, on souffre. Moi, j'attends qu'ils finissent de vomir. Après, je demande, vous avez fait un travail, vous avez mis en place des choses. Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Ouais, non. On n'avait pas le temps, les naissances, les trucs, les parents, les vacances, le magasin, les alia. Je dis, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent du résultat non obtenu sur le travail non fait. Vous me suivez ou... Ces gens, ils sont là, ils s'étonnent. Ouais, comment ça se fait? Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal, Ramet Chitrit, 20 ans de mariage, pas de communication? Tu sais, tu as acheté un ordinateur à 45 000 euros. C'est genre le Pentium 43 cœurs. Un truc énorme. Ouais. Et tu as un écran de fou à 22 000 euros. Et il n'y a rien sur l'écran. Tu appuies, t'éteins, t'allumes, t'éteins. Et puis au bout d'un moment, t'en peux plus, t'appelles la hotline parce que tu as pris un abonnement avec ça à 500 euros par mois. C'est un truc spécial pigeon. Ouais. Et t'appelles et tu dis, au bout de 20 minutes, le gars, il te dit, le technicien de la hotline, il dit, excusez-moi, monsieur, juste une question idiote. L'écran, il est branché à la tour? Non. Ah, c'est pas Bluetooth? Et mes dents, elles sont bleues, mais c'est bizarre. Bluetooth. Bon. Ça va à un niveau de réactivité qui est proche du coma. Il faudrait penser à prendre un peu de médicaments. Bon, donc c'est quoi l'idée? Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens, pour faire plaisir, ils bougent la tête comme ça, un petit peu, comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu n'as pas branché l'écran sur la tour, si vous deux, vous n'êtes pas branchés, si toi et tes enfants, vous n'êtes pas branchés, si toi et le bon Dieu, vous n'êtes pas branchés, si toi et la synagogue, vous n'êtes pas branchés, c'est normal qu'il n'y a rien sur l'écran. C'est bizarre, non? C'est évident. Oui. Parce que communication, c'est communiquer, communiquer, c'est commun, commun, c'est comme un. Après, tu dis, ouais, mais on n'a rien en commun. Mais vous communiquez? Non, on ne communique pas. Pourquoi? Ah, vous ne la connaissez pas. Ah, il est spécial. Ah, il aime jeune. Elle est truc. Et puis, elle a des a priori. Il est comme ça. Elle est comme ça. Oh là là, ils te font une paracha pour t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et quand tu leur demandes les efforts qu'ils ont fait pour que ça marche, voilà. Je pensais que les sentiments allaient revenir, voir une odeur dans le couloir, tu vois. À Botaille, si tu veux que ça s'arrange, tu travailles. Pourquoi au travail, tu prends ton téléphone, ouais. Tu appelles le client, tu vas, tu te bats, tu prends ton annuaire, tu relances les trucs, tu prends des fichiers. Non, tu dis j'attends. Shamaïm. À Koliavo, mais c'est d'herbe. D'accord? Mais non, tu te bouges le derrière, c'est normal. C'est pas un enfant, pourquoi il est éduqué? Parce qu'on l'a éduqué, tu l'as pas éduqué, il n'est pas éduqué. Je sais pas, je comprends pas. Les gens, ils m'appellent, Rav Chetri, vous trouvez normal qu'un enfant à 14 ans, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je dis, mais je sais pas, moi, vous vous êtes occupé de lui ou il a grandi comme une plante? Ouais, mais il est dans une école juive. Mais l'école n'éduque pas. L'école, elle transmet des informations. L'éducation, c'est à la maison. Ah, mais j'ai pas le temps. Ben alors, paye les psys et le shit, papa. Qu'est-ce que je te dis?
Non, mais il n'y a pas de solution. Quand c'est à toi de le faire, c'est comme tu dis la maison elle n'est pas rangée, la maison elle n'est pas rangée, la maison elle n'est pas rangée. Eh ben range-la. Ah mais j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Eh ben j'entretiens ma dépression avec beaucoup d'efforts. Je relève tout le négatif, je mets de côté tout le positif, et grâce à Dieu, j'ai réussi. Je suis pratiquement à 3 exomil. Oh, Blénara. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu es, c'est le résultat de ce que tu vis. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit, une pression au singulier, des pressions au pluriel. Donc s'il y a des pressions, elles produisent quelque chose chez toi. Ouais. Mais ça vient de quoi? Il y a une chaise de livre là, je sais pas, vous pouvez enlever les feuilles. Vous allez rester debout pendant 1h30 là? On ne va pas tous s'asseoir sur la chaise. Ça fait rien, sur les jeux, nous on peut faire 2 couches. Là il y a de... Non, sinon je vais faire un Dvar Torah plus court, mais c'est dommage. J'aurais pu sauver au moins un couple ce soir. Bon alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué que le Hametz et la Matzah, encore une fois, c'est très proche. Maintenant vous savez, on a dit que c'est quoi le Hametz? C'est la pâte qui est devenue Hametz. D'accord? C'est la fermentation. Maintenant, il y a 2 manières d'empêcher la fermentation de la pâte. Soit de continuer à pétrir. Quand tu pétris la pâte, elle ne devient pas Hametz. Ouais. Soit de la mettre au four. Quand tu la mets au four, la fermentation s'arrête. D'accord? Maintenant, c'est quoi mettre au four? C'est finaliser la chose. C'est quoi? Pétrir la pâte, c'est continuer à travailler. Maintenant, réfléchissez bien. Il y a l'eau et la farine. D'accord? L'eau et la farine ne se ressemblent pas du tout. Vous avez remarqué que l'eau, par exemple, est extrêmement humide. C'est pratiquement le taux d'humidité le plus fort qui existe. On ne peut pas trouver plus humide que l'eau. D'accord? Et c'est liquide. La farine, elle est très sèche. D'accord? Essayez de prendre une cuillère de farine à jeun. Ce qu'on appelle une crise d'asthme. Ouais? Maintenant, la farine, elle est faite en particules. Ouais, elle est instable. Tu souffles, elle s'envole. L'eau, c'est un seul morceau. Tu la coupes, tu la coupes, tu la coupes, tu la coupes. Hop, elle revient toujours. Alors ils disent l'homme, il ressemble à la farine. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est lui qui détient le blé. Non, et aussi parce que la farine, elle est riche, d'accord? Mais la farine, elle est instable. Elle est faite en particules. Je te dis, tu souffles, elle s'éparpille. L'homme, il est fort à court terme. La femme, elle est forte à long terme. La femme, elle ressemble à l'eau. Pourquoi elle dit la Guémara? Parce qu'elle a le pleur facile. Et l'émotion. Et aussi, elle est le liant. Le liant, ça veut dire que quand tu mets l'eau dans le sable, dans la terre, ça fait de la boue. Tu mets l'eau dans le ciment, ça fait du béton. Tu mets l'eau dans la farine, ça fait de la pâte. Donc c'est le liant. Donc la femme, elle veut arranger. Écoute, invite ta mère. Je sais qu'elle m'a maudit quand on s'est rencontrés, mais c'est pas grave, c'est la famille. Allez, on est tous ensemble. Allez, venez à table. Allez, embrasse ton père, embrasse ta mère. Le mari, non, ils veulent pas venir, qu'ils crèvent tous, qu'ils s'étouffent. Ouais. Ça veut dire l'homme et la femme, ça n'a rien à voir. La femme, elle est expansive au niveau des sentiments. Le mari, il fait une déclaration par an et en général d'impôts. Donc l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Baruch Hashem, que les hommes ne sont pas des femmes, bien qu'aujourd'hui, il y a des grosses tentatives pour nous faire signer des pactes avec le diable. Bon, mais c'est pas notre genre de changer de genre. Donc c'est très important que les hommes soient les hommes et les femmes soient des femmes. Baruch Hashem, et que ça dure. Dans cette logique-là, que l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Et pourtant, quand on les marie, ça donne des résultats. D'accord? Maintenant, imagine, tu regardes la femme, genre un papillon. Et tu regardes l'homme, un épagnol breton. Après, tu essaies d'imaginer, en croisant les gènes, qu'est-ce que ça va donner comme bébé. Tu dis, c'est pas possible. Il n'y a rien à voir. Non, bon, Hachem, l'homme et la femme, ils donnent des beaux fruits qui s'appellent les enfants. Ouais, et qui sont féminins ou masculins. Alors, tu peux m'expliquer comment ça se fait que l'homme et la femme, qui sont tellement différents, ouais, ils vont donner la chose la plus belle qui existe, qui s'appelle l'amour, ou la chose la plus horrible qui existe, qui s'appelle la haine. Parce que tu peux avoir la haine de quelqu'un qui t'a planté, tu peux avoir la haine de tes parents parce que ton père t'a pas allaité, d'accord? Mais la haine dans le couple, ça va très 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 loin. Et l'amour dans le couple, ça va très 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 haut. La preuve, toutes les chansons d'amour, tous les films d'amour, il n'y a que ça qui se vend. C'est rare qu'un mec, il te fait une chanson sur la victoire du PSG. Les gens s'en foutent. Tu dis, ouais, la chute de Trump. Non, ça sert à rien. Mais les chansons d'amour, ça se vend. Ils adorent ça, les gens. Ouais, c'est bizarre. C'est un créneau qui se termine jamais, à l'infini. Pourquoi? La logique, c'est simple. C'est que Ahava, en hébreu, ça veut dire amour.
Vous savez que dans la Torah, les mots, les lettres, elles ont une valeur numérique. Et la valeur numérique du mot Ava, c'est la même valeur numérique que le mot Echad. Et Echad, c'est 1. Donc en vérité, aimer, c'est faire 1. D'accord? Donc quand on prend l'eau et la farine, qui ne se ressemblent pas, et qu'on les pétrit, ça fait de la pâte. Maintenant, il y a un phénomène chimique extraordinaire qui fait que l'eau, elle va agir sur la farine. Donc la farine va changer de nature. Et l'eau, et la farine va agir sur l'eau, et l'eau va disparaître dans la farine. Ça va? C'est qu'en général, quand vous avez bien pétri la pâte, vous ne pouvez pas voir l'eau et la farine. C'est un seul élément. D'accord? Ça veut dire que l'eau et la farine sont complètement différents, mais quand tu les pétris, ils deviennent homogènes. Ok, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que... Imagine, toi et moi, on fait un deal. Moi, j'ai 200 kilos de farine. Toi, tu as 200 litres d'eau minérale, haute qualité. Tu sais quoi? Viens, on va faire un business, on va faire des chalotes. Ok. Donc toi, tu donnes l'eau, moi, je te donne la farine. On pétrit, tac. Puis après, on se prend la tête, on s'engueule. Tu sais quoi? J'en ai marre de ta tronche. Allez, rends-moi l'eau. Je dis, je peux pas, papa. Elle est là, elle est dans la farine, elle est dans la pâte. Bon, alors, reprends ta farine. C'est impossible. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que l'eau, elle s'est transformée dans la farine, et la farine s'est transformée dans l'eau. Oui, non? Oui, non? Alors, comment les gens, ils arrivent à divorcer? Diana. Vous avez compris ou non? Parce qu'ils ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Ils ne changent pas. Ils ne se transforment pas. Un homme, c'est un homme, il devient un époux. Ce n'est pas du tout la même race. Une femme, c'est une femme, elle devient une épouse. Ce n'est pas la même race. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je suis comme je suis. Moi, je ne change pas. Si tu m'aimes, tu m'acceptes comme je suis. Le mec, il ne change pas. Tu ne changes pas. Il dit, ouais, ma mère, elle m'a toujours aimé. Ok, mais ton père s'est pendu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es condamné, en 2 mots, à changer. Tu es condamné à changer. Et c'est ça la vie. La vie, c'est le changement. Un homme, il est... D'ailleurs, en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc vous avez compris que le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est le contraire d'adaptation. Maintenant, toi, en tant qu'homme, tu vas t'adapter à ta femme. C'est un travail. Elle va s'adapter à toi. Après, vous deux, vous allez vous adapter à vos enfants. Vous me suivez ou non? Toi, tu es un employé. Après, tu t'adaptes à tes clients. Après, tu t'adaptes à tes fournisseurs. Après, tu t'adaptes à ton boulot de patron. Après, tu t'adaptes à un patron d'une chaîne de 450 magasins. Tu as passé ta vie à t'adapter. Les gens qui ne s'adaptent pas, ils restent au niveau qu'ils sont. Après, ils se plaignent, ils pleurent, ils râlent, ils sont jaloux. Ouais, t'as vu combien il prend? T'as vu combien il prend? Mais il prend parce qu'il change, parce qu'il évolue, parce qu'il grandit. Alors, quelqu'un, il comprend que dans le business, tu es obligé de développer, sinon tu vas couler. Ouais. Mais quelqu'un ne comprend pas qu'il faut évoluer avec ses enfants. Quelqu'un ne comprend pas qu'il faut évoluer avec son conjoint. Mais tu es obligé d'évoluer. Puisque je vous rappelle que d'après la Torah, il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Vous savez ça? C'est sourd? Oui, non? C'est interdit. Qu'est-ce que vous allez dire? Franchement, c'était pas la peine d'enseigner un truc pareil. Mais évidemment, un mec qui ne va pas épouser sa sœur et sa mère et sa grand-mère. Hazé shalom, le alinou tout. Ouais. Non. Ils disent les commentaires. Bien sûr qu'on ne parle pas que le mec qui va aller avec sa mère. Mais il va aller avec quelqu'un qui est comme sa mère. Il cherche quelqu'un qui est comme sa sœur. Il veut la sécurité qu'il a avec sa grand-mère. Donc en vérité, l'homme, il veut la sécurité du passé dans l'avenir. Mais la sécurité du passé, Baba, on a mis 30 ans pour la créer. Vous me suivez ou non? Alors que la sécurité avec la femme, elle vient d'une autre famille. Déjà, elle est d'un autre sexe. C'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui renoncent à utiliser Ariel et qui veulent absolument utiliser Homo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a cette lessive. C'est pas grave. Ça va mousser dans la famille. Ouais. Donc déjà, elle n'est pas du même sexe. Après, elle n'est pas de la même famille. Après, des fois, elle n'est même pas de la même race. Tu te rends compte des mariages mixtes, tunisiens, marocains, c'est pas grave. Bon, alors, d'accord. Et quand même, bah, au Hachem. Ouais, quand il y a de la bonne volonté, quand il y a de l'investissement, quand il y a de l'intelligence, quand il y a de la patience, mais ça va être the couple. Extraordinaire. Ou non, prise de tête. Le feu. Ouais, moi je vois toute la journée. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Mais non, faut pas aller voir ailleurs. Mais attendez, vous n'êtes pas construit. Mais non, mais évidemment qu'elle ne vous comprend pas, puisque vous avez d'autres objectifs, mais vous n'en avez jamais parlé, vous n'avez pas posé les choses. Vous ne parlez même pas la même langue. Tu dis un mot, l'autre, tu comprends le contraire. Tu dis, c'est pas possible. Tu es fatigué, il croit que tu fais la gueule. Ouais. Toi, tu n'arrives pas à te concentrer, il dit que tu es idiote. Toi, tu n'arrives pas à prendre des décisions, elle dit que tu n'as rien dans le cerveau. C'est bizarre, non? Pourquoi il y a tellement de malentendus?
Ah oui, parce que, encore une fois, les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. Mais la longueur d'onde, tu sais ce que c'est? Ça s'appelle chez nous le flux existentiel. Et le flux existentiel, c'est la volonté. Et l'amour, d'après la Torah, c'est la communion des volontés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une volonté commune. C'est-à-dire que moi, je vais exister pour toi, et toi, tu vas exister pour moi. Maintenant, puisque la volonté, c'est le moteur de l'existence, et moi, je vais exister pour toi, et toi, tu vas exister pour moi, alors, en français, on dit, on va coexister. Vous parlez français, non? Voilà. Maintenant, vous savez la différence qu'il y a entre coexister et cohabiter, quand même. Alors, il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il y a peu de gens qui coexistent. Pourquoi? Parce que pour coexister, excusez-moi de dire des débilités, hein, mais pour coexister, il faut exister. Donc la personne qui n'existe pas, parce qu'elle est dans ses névroses, dans ses angoisses, dans sa peur, dans sa lourdeur, dans sa bêtise, dans sa psychorigidité, dans son obstination, ouais, qu'elle prend pour de la détermination, dans son kéblo de la tête, qu'elle prend pour une opinion, dans son esprit de contradiction, qu'elle prend pour de la personnalité, alors qu'en fait c'est juste de la... C'est tout, oui, c'est bizarre. Le gars, il peut être très très intelligent dans le boulot, complètement idiot dans son couple. La fille, elle peut gérer 600 employés, elle n'en peut plus avec 2 gosses. C'est bizarre, non? Alors je te dis pourquoi. Parce que le monde intérieur et le monde extérieur ne fonctionnent pas de la même manière. L'autre, il a dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut que tu décides. Est-ce que toi, tu es la personne de l'extérieur, celle que tout le monde voit, ou est-ce que tu es la personne de l'intérieur? C'est la personne que tu es. Et la personne que tu épouses, est-ce que c'est la personne qui apparaît à l'extérieur, Choufani, ouais, ou alors la personne de l'intérieur? Maintenant, si toi, tu aimes la personne de l'intérieur, la personne intérieure, c'est un produit évolutif. Mais si tu aimes la personne de l'extérieur, fais attention parce que c'est un produit... J'arrive. Je ne l'ai pas reconnu, celui-là. Donc c'est quoi l'idée? Ça va? Ah, vous savez, à l'époque, il y avait les noms des enfants sur les passeports. Ouais. Donc bon, grâce à Dieu, avec ma femme, on a une grande famille, une équipe de foot plus les remplaçants. Et une fois, je passe à la douane, donc je monte le passeport. Le mec, il voit le nombre d'enfants, il fait « Oh la vache !» Alors moi, je lui dis « Mais je ne vous parlais pas de parler comme ça de ma femme. » Il dit « Non, excusez-moi, là, là. » Après, il me dit « Mais c'est vos enfants ?» Je lui dis « Que les déclarer. » Ah, enfin, c'est pas grave, ça n'est pas remis. Donc c'est quoi? L'idée ici, c'est que il faut décider, est-ce que toi, tu veux faire des matzot avec ta femme, ou est-ce que tu vas faire des chametz avec ta femme? Est-ce que tu veux faire des matzot avec tes enfants, ou est-ce que tu veux faire du chametz avec tes enfants? Est-ce que tu veux faire des matzot avec Hachem, ce qu'on appelle des mitzvot, ouais? Ou est-ce que tu veux faire du chametz? Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que le mot matzot, il veut dire le parazim, comme ça on traduit dans à Oran. Mais non, c'est pas grave. Je vous dis un truc. Celui qui écoute, c'est qu'il est concerné. Alors celui qui n'écoute pas, il est concerné, mais en 2 mots. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, restez calme. Donc c'est marqué dans la Torah, Ushmartem et Tamatzot. Vous garderez les matzot, d'accord? De là, on apprend qu'on doit faire attention à la cache-roue de la matzah. Ok. Et la Gemara, elle a un enseignement incroyable. Elle dit Al tikre matzot et la mitzvot. Ne dis pas matzot, mais mitzvot. Parce que le mot matzot, il s'écrit même tzadik vavtav. Et le mot mitzvot, il s'écrit même tzadik vavtav. C'est la même orthographe. C'est bizarre. Maintenant, la Gemara dit ne lis pas matzot, mais mitzvot. Et elle dit la Gemara, mitzvah abba al yadecha, une mitzvah qui se présente à toi, al tachmitzena, d'accord? Ne la laisse pas devenir chametz, ne la laisse pas fermenter. Ça veut dire quoi? Tu dis, mais je comprends pas de quoi on parle. C'est marqué dans la Torah où Shmartem et Tamatzot. Donc on parle des matzot, la mitzvah de matzah. Ils viennent les chachamim, ils disent attention, ne dis pas matzot, mais mitzvot. Si une mitzvah se présente, ne la laisse pas fermenter. De la même manière que tu ne laisses pas fermenter la matzah, tu ne dois pas laisser fermenter la mitzvah. Mais c'est quoi une mitzvah qui fermente? Regardez comment la matzah, elle devient hametz. Tu sais comment? Est-ce qu'on l'a rajouté du poison? Est-ce que le Satan, il est rentré dedans? Non. On l'a laissé monter.
Ça s'appelle le temps, l'action du temps. Tu laisses faire le temps. Tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, tu vas, écoute chérie, il faut qu'on parle. Je ne peux pas parler, je suis choqué, je ne peux pas parler. Ok, viens, on fixe. Demain, après-demain, viens, on fixe une date. Mais que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pourrir. Allez, ça va lui passer. Puis ça me prend la tête. Et qui est-ce qui a dit que c'est à moi de faire des efforts? Et pourquoi c'est comme ça? Toi, tu laisses passer le temps, toi? Ouais, tu reçois un avertissement de la banque. Attention, monsieur, risque de découvert. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Achète-toi un tabouret, une corde. Ouais. C'est un avertissement, vas-y. Ouais. Tu vois ton fils qui a besoin de beaucoup d'argent de poche, il reste longtemps dans sa chambre et quand il sort, il a les yeux bizarres. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il fait de la Kabbalah. Non. Vous suivez ou non? Il faut avoir les yeux, il faut voir. Faut pas s'aveugler de dire Chazvé Shalom, ça n'arrive pas chez nous, ça viendra pas. Mais les parents, ils en prennent, ils s'étonnent que les gosses, ils y touchent. Mais c'est bizarre. La bataille, c'est pas shoot. C'est que toi, ce que tu vois pas, c'est ce que tu veux pas voir. Et le temps que tu laisses passer, c'est parce que, en vérité, tu veux pas t'engager, tu veux pas rentrer dans l'histoire. Alors, moi, je vous donne un secret. Il faut autant d'énergie pour éviter de casser que pour réparer. D'accord? Donc, quand tu as la flemme d'éviter de casser, parce que ça te prend la tête, parce que tu n'as pas les nerfs, mais papa, il va falloir que tu aies les nerfs pour réparer. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, Je vous raconte un scénario, par exemple, un truc habituel du Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Par exemple, dans votre couple, il crée un manque. Il crée un manque, par exemple. Il n'y a pas de compliments, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de finesse, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de tendresse. Donc il a créé un vide dans le couple. Qu'est-ce qu'il fait après? Donc votre mari, disons, il est frustré du manque de reconnaissance. Votre femme, elle est frustrée du manque de tendresse. Ok. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va te envoyer dans le milieu de la personne exactement ce qu'elle n'a pas dans sa maison. Donc il va lui envoyer la collègue de travail qui fait que des compliments. Il va envoyer un collègue de travail qui lui dit « Oh, Madame Benichou, oh, cette coupe, elle vous va bien. Oh, vous avez minci. Oh, ça vous va bien. » Maintenant, son mari, il ne s'est même pas rendu compte qu'elle a coupé les cheveux. Et l'autre, Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il t'envoie exactement ce qui te manque. Tu sais pourquoi? Comment il sait ce qui te manque? Parce qu'avant de t'envoyer ce qui te manque, il a créé le manque. C'est ça que le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Toi, Chazé Shalom, tu n'es pas un rachat. Donc tu parles gentiment avec la personne. Comme tu n'es pas hyper religieux, tu racontes un peu ta vie, elle te raconte un peu sa vie. Et elle a les mêmes problèmes que toi. Donc vous décidez de mettre le problème à plat. Justement la semaine où la femme, elle est partie à Eilat avec les enfants, et toi, tu dois la rejoindre dans une semaine. Et l'autre, elle vient et tu dis, ben, vous êtes seul ce soir, moi aussi, mon mari, il n'est pas là, on va se voir. Et là, vous regardez sur loralinou.com, c'est un site spécial catastrophe. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec, il tombe amoureux. Et l'autre, elle tombe amoureuse. Évidemment, il a fait la méadrine. C'est pas des avérotes stam, une femme juive avec des gosses. Il fait des choses bien, le gars. Il fait pas des avérotes comme ça. Il fait des belles. Donc maintenant, il est embêté, maintenant. Parce qu'il est amoureux de la collègue de travail. Donc comme il est menotté à la locomotive, et il est quand même marié avec sa femme, qui lui a donné quand même 4 enfants, et depuis 17 ans. Et là, il est menotté. Et le train, il démarre. Et là, il est coupé en deux, là. Il n'arrive pas à décider. Il y en a un de chez nous, ça fait 2000 ans qu'il n'arrive pas à décider. D'accord? Ouais. Donc, il est tiré par là, il est tiré par là. En vérité, le projet du Yetzer Hara, ce n'était pas que tu fautes. Le projet du Yetzer Hara, c'est que tu rentres dans cette situation où tu es coupé en deux. Parce que Amalek, c'est le descendant de Esav. L'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Amalek, le descendant, il a le même ange. D'accord? Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzer Hara. Et la valeur numérique de Amalek, c'est quoi? C'est Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il rentre le doute. Je commence à douter de mes sentiments. Il y a quelqu'un d'autre. Je commence à douter de l'honnêteté de mon associé. Ah, toi, tu prends de l'argent dans la caisse. C'est pour ça que tu l'accuses l'autre. Ouais, je commence à douter de l'efficacité de mes employés. Ah, parce que tu n'as pas envie de les augmenter, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors tu commences à te demander si vraiment ça vaut la peine, si c'est pas intelligent de les augmenter. Mais un mec qui travaille d'1 million d'euros, tu lui donnes pas 2 000 euros. Tu dis oui, mais il est quand même payé, il a déjà un salaire. Dis-moi, de quelle ville du Maroc tu viens, toi? D'accord? Donc ça veut dire que la personne, ouais, au fond, elle se moque d'elle-même. Elle se ment à elle-même. Ça, en psychologie, ça s'appelle le taux de FDG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Le problème, c'est qu'il n'y a que la personne elle-même qui peut s'en rendre compte. Après, c'est une question de maturité. C'est-à-dire, est-ce que tu as créé le gars qui se met au-dessus de toi pour te dire à toi que tu te fous de toi?
Ça, c'est dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, c'est marqué Im en ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Maintenant, vous parlez un peu l'hébreu, non? Oui. Non? Bon, je vous explique la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. C'est pas possible, d'accord? Donc, c'est im, en, ani, li. Si je ne suis pas ani, moi, pour moi, li, mi, li. Comme ça, c'est marqué. Si moi, je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Je dis, mais c'est quoi cette phrase? Elle est bizarre. Moi, la vérité, si j'avais écrit Pirkei Avot, j'aurais marqué im, en, ani, ani, mi, ani. Si moi, je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que personne au monde ne peut être moi. La preuve, c'est que tous les gens qui n'ont pas construit leur moi, ils reprochent à l'autre de ne pas être eux. Ouais, genre pourquoi tu m'as pas poussé, pourquoi tu m'as pas fait évoluer, eh ben fais-le à ma place, eh ben t'as qu'à assumer, toi, de toute façon tout est de ta faute. Tu vois, les gens qui n'ont pas de moi, ils font un transfert de culpabilité sur les autres. Parce qu'ils voudraient que le moi de l'autre remplace leur moi à eux. Vous me suivez ou non? Mais la Torah, elle veut pas. La Torah, elle veut que tu aies ton moi personnel, et ton moi extérieur et ton moi intérieur. Maintenant, c'est quoi le Ani et le Li? Alors Ani, c'est moi, et Li, c'est quoi Li? Pour moi. Bruce? Non. Bruce Lee. Ça va? J'essaye de parler lentement. Donc, le lit, c'est pour moi. Maintenant, ça veut dire quoi pour moi? Si moi, je ne suis pas pour moi. Attends, mais si je suis déjà moi. Tu veux que je sois pour moi, mais c'est qui le moi qui s'occupe de moi pour que moi, je devienne moi? Quand c'est un grand et un petit, par exemple, il y a le papa, il y a le petit. Alors, le petit fait des bêtises. Alors le grand, il dit attention mon petit, t'es trop proche du trottoir. Donc c'est normal puisqu'il est inconscient. Donc moi, j'ai un cerveau, j'ai une conscience, moi j'ai la conscience de lui. Mais chez toi, qui c'est le conscient? Parce qu'il y a un inconscient. La preuve, tu te surprends toi-même. J'ai pas réfléchi, j'ai pas vu arriver les choses, j'ai pas eu les signes avant-coureurs, j'ai eu la flemme, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissé aller. Donc tu vois, tu arrives à parler de toi comme du gars qui a fait ce qu'il fallait pas. Maintenant, le gars qui, chez toi, qui se rend compte que tu as fait ce qu'il fallait pas, c'est un autre gars que toi, puisque celui qui a fait ce qu'il fallait pas, lui, il s'est pas rendu compte qu'il a pas fait ce qu'il fallait, puisque sinon, il l'aurait pas fait. Ça va? C'est comme le réveil, c'est un phénomène le réveil. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Toi, tu sais que tu dois prendre demain l'avion pour Tel Aviv. D'accord? Il faut que tu te lèves à 4 h du matin. Donc, comme tu sais qu'en général, à 4 h du matin, tu dors, donc tu mets le réveil à 4 h. OK. Donc, on se résume. À 4 h, tu seras en train de dormir. D'accord? Et à 4 h, le réveil, il sonne, il te réveille. Ça va. Et comme tu as peur de ne pas te réveiller, donc tu as besoin d'un truc extérieur qui te réveille. Super. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement le souci de rater l'avion et tout ça. À 4 h au moins, tu te réveilles. Tu te réveilles, hop, tu éteins le réveil, tu es réveillé. Après, tu dis, je comprends pas. J'ai mis le réveil parce que je savais qu'à 4 h, je serais en train de dormir. Et j'avais besoin d'une intervention extérieure pour me réveiller. Mais là, je me suis réveillé avant le réveil. Mais comment je me suis réveillé avant le réveil puisque je dormais? Vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui ne dort pas. Ça s'appelle la conscience. Ça s'appelle le subconscient. C'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Tu vois, toi, tu as envie de délirer. Mais il y a une voix à l'intérieur qui te dit non, c'est pas bien. C'est pas ton éducation. T'es pas de ce genre-là. T'es pas un voleur, t'es pas un menteur, t'es pas un tricheur. Ou tu dis, ah, je m'en fous, attends, je vais prendre 20 000, je vais prendre 100 000, je vais prendre 40 000. Je vais pas rester à 2 000 € comme un pecno, alors qu'avec quelques panneaux solaires, je peux éclater la baraque. En plus, il y aura le loyer gratuit à la santé. D'accord? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette petite voix-là? C'est pareil, dans un couple. Vous savez, il y a la réalité, il y a le conscient. Donc toi, tout ce que tu vis, tu le vis avec la conscience. D'accord? Ça, c'est le da'at en hébreu. Maintenant, derrière le conscient, il y a le subconscient. Maintenant, dans un couple, c'est pareil. Il y a monsieur et madame. Alors, je te fais à manger, tu me fais plaisir. Tiens, je t'achète un cadeau. J'invite tes parents pour Shabbat. Donc ça, c'est dans le réel. Dans le réel, on fait ensemble des choses conscientes. D'accord? Maintenant, tout ce qu'on fait ensemble dans le conscient, ça développe le subconscient. Vous me suivez ou... D'accord? Par exemple, après, tu es au travail, et puis d'un seul coup, tu penses 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu penses à ta femme, tu n'arrêtes pas de penser à elle, alors que tu es dans un gros dossier, tu dis, comment ça se fait? Tu sais quoi, je l'appelle. Tu l'appelles, elle dit, oh là là, Yechia, oh là là, chérie, tu as bien fait de m'appeler parce que je suis tombé dans l'escalier, là. Ça veut dire que ton subconscient, il savait que ta femme, elle était tombée dans l'escalier. Et comme tu l'aimes, vous êtes sur le même réseau Wi-Fi. Mais les gens qui ne sont pas déjà ensemble dans le conscient, comment veux-tu qu'ils soient ensemble dans le subconscient?
Quand ils sont encore dans l'égoïsme et dans l'orgueil et dans laisse-moi vivre et tu me saoules, et puis chacun sa vie, puis de toute façon c'est mon argent, t'habites chez moi, qu'est-ce que tu crois, mon père il a payé la maison. Donc quand on est dans cette logique de fracture, comment veux-tu qu'il y ait une fusion? Et s'il n'y a pas une fusion au niveau conscient, comment veux-tu qu'il y ait une fusion au niveau inconscient? Eh bien avec les mitzvot c'est pareil. Toi tu fais les mitzvot, tu mets les tefilines, tu manges kasher, tu fais les brachot, avec la kavana, tu fais Shabbat. Mais ça, c'est dans le conscient. Mais le projet, c'est quoi? C'est que le Shabbat, il rentre dans le subconscient. Vous me suivez ou non? Que les tefilines, ils rentrent dans le subconscient. C'est-à-dire, tu peux pas dire, un juif, il peut pas dire, j'ai oublié de mettre les tefs. Comment tu as oublié de mettre les tefs? C'est comme la respiration. C'est que c'est pas rentré encore. Comment tu dis, oh, je suis Mechal le Shabbat, oh là là, écoute, chérie, je suis sur l'autoroute, le Shabbat, ça rentre dans 1 minute. Mais qu'est-ce qu'un feuille y fait dans cette situation? Parce qu'il y a 2 solutions. Ou tu es Shomer Shabbat, ou tu n'es pas Shomer Shabbat. Bon, il faut savoir une chose, que les épreuves sont symptomatiques de ton niveau. Vous me suivez ou non? C'est que si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si tu as une épreuve avec les femmes, c'est que tu as un problème avec la femme. Si tu as une épreuve avec l'argent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Parce que l'épreuve, elle est déterminante de ton niveau. Donc si toi, une fois quelqu'un m'a dit, Rabbi Chetri, je comprends pas, je fais du business, je fais toujours du business, chaque fois qu'un mec qui rentre, il me propose une embrouille. Comment ça se fait? Je dis, parce que tu es un embrouilleur. Il m'a dit quoi? Vous avez un a priori sur moi? Non, c'est toi, regarde la réalité. C'est comme si vous, le matin, vous vous levez, madame, et vous rentrez à la salle de bain et vous voyez une guenon. Ah! Vous mettez 2 minutes à vous rendre compte qu'il n'y a pas de guenon. Après, vous vous rendez compte que vous avez un vrai problème d'épilation, parce que là, c'est vraiment grave, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que le miroir a un défaut majeur, c'est qu'il te renvoie la personne qui est en face. C'est-à-dire, statistiquement, je pense qu'on n'a pas besoin de prouver que souvent le miroir ne fait que renvoyer le reflet de la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Vous pensez que oui ou non? Oui. C'est faux, parce que les 3/4 des gens, dans le miroir, ils voient quelqu'un d'autre. Par exemple, ta femme, c'est ton miroir. Ton mari, c'est ton miroir. Alors, comment ça se fait que dans ton miroir, tu vois quelqu'un d'autre? Tu devrais te voir toi. Une fois, il m'a dit, Rabbi Chetri, je vais divorcer. Je dis, pourquoi? Il me dit, je rentre à la maison, tout le monde fait la gueule. Ma femme, elle est truquée, les enfants, ils sont stressés. L'autre, il est en train de faire une crise là-bas. Ma fille, elle pleure. Ma femme, elle fait la vaisselle en pleurant. J'en ai marre, tout le monde fait la gueule. Alors, je lui ai dit, tu veux une réponse qui te fait plaisir ou la vérité? Il m'a dit, la vérité. Je lui ai dit, mais t'as vu ta gueule, là, toi? En fait, avant que tu arrives, ta femme, elle est en train de chanter. Tes enfants, ils sont en train de s'amuser, ils sont en train de rigoler. Mais t'arrives, la terreur, le nerveux, le laxatif. Le chiant, ouais. Donc dès que tu arrives, tout le monde panique, tout le monde stresse. C'est toi qui crée ça. Regarde ta tronche. On te voit, on dirait quelle maladie il a attrapé. Tu dis, ouais, mais vous savez, j'ai des soucis, ça doit se refléter sur mon visage. Ah bon? Ça veut dire que, en vérité, ce que tu vis, ça rentre chez toi, et quand ça rentre chez toi, ça sort sur ta tronche. Mais tu connais pas Ben Chetrit? Vous connaissez Ben Chetrit ou non? Ben Chetrit, il a dit une chose extraordinaire, qui va vous faire gagner au moins 10 ans de Xanax. Il a dit... Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète, pour les gens qui ont la vitesse de réflexion du déplacement des Alpes, qui est très lent, c'est rare que tu croises des Alpes. Tu dis, oh, j'ai croisé les Alpes. Non, tu n'as pas croisé les Alpes. Là, il y en a. D'accord? Non, parce que ça aurait pu être pire. Non, en vérité, c'est quoi l'idée? De quoi je parlais? Le degré de pénétration. Ça veut dire que si l'agression, si la remarque, si le temps qu'il fait, si une épreuve, si une souffrance, si une déception, elle rentre à l'intérieur, Yeshmakom, il y a de la place. Je dis, ouais, mais vous vous rendez pas compte, hein. On est quand même sensible, hein. On a un cœur. Ok. Mais c'est toi qui décides si ça rentre ou non. Vous suivez ou... C'est comme les gens qui disent mais Rav, ok, je suis nerveux, mais pourquoi vous croyez que je m'énerve? Parce qu'on m'énerve. Parce que moi je suis pas nerveux, mais quand on m'énerve, je m'énerve. Moi je suis très calme, mais quand je suis à bout, j'éclate. D'accord? Moi j'en veux à personne. Mais celui qui me fait du mal, je le finis jusqu'au Gainam. En fait, il est rancunier. Non, qu'avec les gens qui me font du mal. Mais c'est avec eux qu'il faut pas avoir de rancune. Les gens qui t'ont fait du bien, tu leur en veux, toi, t'as un problème. Donc en vérité, l'idée c'est simple. C'est que quand quelqu'un t'énerve, regarde, tu m'énerves. C'est facile, tu c'est toi, me c'est qui? C'est moi, énerve, c'est le phénomène. Maintenant, je pose la question. L'autre, disons, il est énervant. C'est vrai, il y a des gens qui sont énervants. Tu les vois, tu dis, mince, pourquoi ils ne sont pas morts hier? Ouais, mais... Non, c'est du mot ashkénaze, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, mais il est énervant. C'est une réalité physique, il est énervant. Mais comment ça se fait que l'énervant m'énerve?
Tu dis, ben, je viens de vous le dire, parce que comme il est énervant, ça m'énerve. M apostrophe, énerve. Ok, je dis, écoute-moi bien. Il y a la peau. Il dit, oui. Il y a les muscles. Oui. Il y a le squelette. Oui. Et dedans, il y a la moelle épinière, le système nerveux. Maintenant, la peau, ben, c'est la dignité, le respect de soi. Les muscles, c'est les midotes, les valeurs morales. Le squelette, c'est la structure mentale, la force d'affirmation. Et le système nerveux, c'est les nerfs. Tu peux m'expliquer comment un mec de l'extérieur, il peut toucher mon système nerveux? Donc ça veut dire que j'ai pas de dignité. Je suis à fleur de peau. J'ai pas de midote, épidermique. J'ai pas de structure mentale. N'importe quoi me déstabilise. Mais attends, je suis en titane. Qu'est-ce que tu viens chez moi, toi? C'est moi qui décide qu'est-ce qui rentre dans ma tête. C'est moi qui décide qu'est-ce qui me déstabilise. Mais si déjà, quand il pleut, tu fais la gueule, alors imagine si tu es licencié. Tu vas faire 8 ans de dépression. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aïmouna. C'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, c'est pas seulement de manger cachère, de faire Shabbat, ouais, de se couvrir la tête. C'est évident, ça, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion au judaïsme. Ouais. Non, l'aïmouna, c'est d'avoir l'intime conviction appliquée au réel que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Vous suivez ou non? Donc toi, tu penses vraiment que ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Mais si tu dis, bon, on s'est marié trop jeune, j'ai pas réfléchi, c'est pas mon caractère, on me l'a imposé, elle m'a fait le coup de la panne, elle m'a dit qu'elle était enceinte, au début j'étais attiré que sexuellement. Tous ces baratins-là, ils font que tu n'es pas adapté. Or, l'adaptation, c'est l'acceptation, et l'acceptation, c'est le début de la solution. Maintenant, comment veux-tu trouver une solution puisque tu n'as même pas accepté la question? Or, je rappelle qu'en français, si vous parlez français, le mot solution, ouais, il a deux sens. Il veut dire la solution, donc la résolution, c'est la résolution du problème. Donc il y a un problème et il y a une solution. Et le mot solution, il veut dire aussi un mélange, une solution. La solution aqueuse. C'est la solution aqueuse. C'est de la physique, ouais. Non, c'est quelqu'un qui accueuse. C'est facile d'accuser, c'est la solution aqueuse. Le mec, il t'accuse de tout. C'est pas grave. Non, la solution aqueuse, c'est un mélange à base d'eau. Donc maintenant, quand tu prends le sucre et tu le mélanges dans le café, tu solutionnes le sucre dans le café. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi le mot solution, il veut dire solution et solution? Parce que quand il y a un problème, moi j'ai posé cette question quand j'avais 14 ans. J'ai dit, mais comment ça se fait quand il y a un problème? Comment ça se fait que quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Les gens disent, mais c'est évident, je veux dire, il y a un problème. Mais quand il y a la solution, c'est vrai, pourquoi le problème disparaît quand la solution apparaît? Ben, c'est comme l'obscurité, quand tu allumes la lumière. L'obscurité, elle s'en va. Oui, non? C'est évident. Oui, non? C'est faux. Moi, je connais des gens, ils ont des problèmes, je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. C'est que les 3/4 des gens qui ont des problèmes savent très bien c'est quoi la solution. Les 3/4. Vous me suivez ou non? Les 3/4, ils connaissent la solution. Mais le problème, c'est que la solution, elle a un petit degré de remise en cause dedans. Et eux, ils s'en foutent de la solution, s'il y a de la remise en cause. Et s'il y a de la remise en cause, ils préfèrent le problème que la solution. Parce que le plus dur, c'est d'accepter le problème et de changer pour le problème. Alors, tu sais comment on appelle changer pour le problème? On appelle se solutionner avec le problème. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est un niveau d'immaturité par rapport à un problème. Maintenant, quand toi, tu assumes le problème, quand tu t'investis dans le problème, quand tu te remets en cause dans le problème, et quand tu grandis dans le problème, tu augmentes ta maturité. Et bien, la maturité, c'est la solution du problème. Donc, quand tu as augmenté ta maturité, le problème a disparu. Mais si moi, je te donne la solution, si toi, tu lis la solution, si tu entends la solution, si quelqu'un d'autre te dit la solution, mais que toi, tu ne changes pas, pourquoi? Parce que tu t'es pas solutionné avec le problème, tu t'es pas mélangé avec le problème. Il faut y aller, Baba. Il faut la faire, la matzah. Il faut mettre l'eau dans la farine. Il faut commencer à pétrir. Il faut te confronter avec la personne. Il faut t'arranger avec ta femme. Il faut discuter avec ton mari. Il faut parler avec ton fils. Il faut appeler le client. Il faut essayer de récupérer le business. Il faut discuter des conditions avec ton patron. Il faut faire de la matzah. Vas-y, fais de la matzah. Mets de l'eau dans la farine. Maintenant, des fois, toi, t'es l'eau et la vie, c'est la farine. La farine, c'est le potentiel. Et l'eau, c'est l'agent actif qui va faire bouger. Des fois, c'est toi l'eau et la farine, c'est la situation. Alors, mets de l'eau dans la situation. Ouais. Et si tu restes comme ça, tu dis non. Qui a dit que c'est à moi de faire des efforts? Alors, le religieux, il va dire, c'est Mina Shamaïm, mais c'est un glandeur. Ouais, parce qu'il y a quand même ta part à toi.
Le non-religieux, il va dire, attends, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je peux pas faire plus, d'accord? Il ne faut pas me demander de faire un effort. Tu veux plus faire d'effort? Non, je veux plus faire d'effort. Tu veux pas faire d'effort? Non. Eh ben meurs. Bah oui, parce que vivre, c'est un effort. Sourire, c'est un effort. Réfléchir, c'est un effort. Toute la vie, c'est un effort. Voilà, vivre, c'est un effort. Voilà, t'es vivant, c'est un effort. Bah oui, tu rentres quelque part, faut parler, faut paraître. On te pose une question, il faut répondre, il faut te casser la tête, il faut supporter, il faut adapter, il faut faire des efforts. Il dit, je veux plus faire d'efforts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à l'intérieur, ils ferment les portes. J'en ai marre, j'en peux plus. C'est trop difficile. Mais tu en peux plus de quoi? À cause de toutes les pressions de la vie. Mais c'est quoi la pression de la vie? Ça s'appelle en français la responsabilité. Tu dis, ben, j'ai envie de l'insouciance. Mais l'insouciance se fait toujours sur le crédit d'insoucieux. Donc tu peux être insouciant à 8 ans parce qu'il y a un soucieux qui fait attention. Tu peux être insouciant à 14 ans, tête en l'air, lâche bête, parce qu'il y a un soucieux qui assure. Mais quand tu es insouciant à 38 ans, qui c'est qui est soucieux? Parce que je vous rappelle que l'homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. 14-18 et 39-45. C'est la guerre. C'est 2 crises d'adolescence. La première crise d'adolescence, vous la connaissez, c'est le gamin qui va absolument devenir Che Guevara ou devenir Lubavitch. C'est 2 crises. D'accord? Donc les non-religieux, leur fils il devient Lubavitch, il dit mais attends, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Et les religieux, le gosse, il lâche la kippa, il devient fou. Parce qu'il va faire sa révolution. Ça s'appelle la crise d'ado. Ouais. À 30 ans, 35 ans, 40 ans, 39-45, c'est une autre crise d'ado, c'est la comparaison. Ah, c'est qu'il a compris que sa femme a grossi parce que sa secrétaire a maigri. Les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? Le mec il dit excusez-moi, mais je compare, elle a grossi, d'accord? Elle a changé, elle est plus comme elle était. C'est vrai, non? Les valeurs boursières sont en baisse, pas forcément dans le milieu financier. C'est pas grave. Tu dis oui, mais toi aussi, les pectoraux, ils sont devenus des abdominaux. Elle a fait 2 grossesses. Toi, ça fait 20 ans qu'on attend que t'accouches. Elle n'a rien dit. Les cheveux de Aldo, Mchif Halam, ils sont partis. Avec le pétrolane. Ouais, elle n'a rien dit. Les performances sportives allongées ne sont plus à la hauteur des attentes. Elle n'a rien dit, Nina. Elle a dit, bah écoute, on a vieilli. Toi, non. Non, refais le haut, refais le bas. Va m'arranger ça, perds 5 kilos, fais de la gym, bouge-toi. Va voir le docteur. Attends, on n'en peut plus. Même son médecin, il l'appelle Silicon Valley. D'accord? Donc, il n'y a plus rien de vrai. D'accord? Elle ne peut pas faire de la plongée, elle flotte. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en fait, tu n'as pas accepté de te mélanger avec cette personne. Tu n'as pas accepté de faire une matzah avec ton mari. Tu n'as pas accepté de faire une matzah avec ta femme. Tu n'as pas accepté de faire une matzah. Parce que quand tu fais la matzah, Baba, ouais, cette partie de la pâte, elle ne peut pas s'engueuler avec cette partie de la pâte, puisque c'est la même pâte. Maintenant, il y a un chidouche extraordinaire dans la pâte, c'est que, et les femmes qui pétrissent le savent, plus tu pétris, plus la pâte est bonne. Et c'est quoi le pétrissage? Réfléchissez. Encore une fois, c'est 2 les éléments qui ne se ressemblent pas. La farine, elle est sèche en particules, et l'eau, elle est liquide, d'accord, et en seul morceau. Tu les mélanges, et qu'est-ce qui se passe? La chimie, extraordinaire. Donc, ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange. Ça se mélange au niveau de l'atome, ça se mélange au niveau, après, de la structure, de la particule, après de la pâte, du grain, de la farine. D'ailleurs, même dans la halakha, quand vous prenez du pain, si quand vous le coupez en 2, il est fibreux, ça c'est un pain qui est motzi. Mais si le pain, quand vous le cassez, il se casse en 2, c'est mésonote. Ça s'appelle une pâte brisée, comme le cœur de ta femme. C'est incroyable. D'accord? Donc, non, j'exagère, mais la réalité est bien pire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu vas pétrir la pâte, ça veut dire que moi, je vais mélanger avec ma femme. Ma femme, elle veut se mélanger avec moi. D'accord? Moi, je veux qu'on fasse des choses ensemble, et je veux qu'on soit solidaires, et je veux qu'on se comprenne, et qu'on communique, et puis qu'on ait les mêmes idées, qu'on échange. Toi, tu as une vision, moi, j'ai une vision. Dans l'éducation, toi, tu amènes le côté féminin, moi, j'amène le côté masculin. En fait, on fait que ça. On fait ce qu'on appelle des opportunités de communion. Maintenant, plus on fait de la communion, plus on est commun. Plus tu pétris la pâte, plus elle est bonne. Ça va? Ok, mais quand tu pétris pas la pâte, donc tu as mélangé l'eau et la farine. Parce que vous savez, dès qu'on met l'eau et la farine, quand on fabrique les matzot, dès qu'on met l'eau et la farine, on allume le chronomètre. Vous me suivez ou non? Parce que ça commence la fermentation. C'est quoi l'eau et la farine mélangées, le mariage? D'accord? Maintenant, il y en a qui trichent. Ils se connaissent 5-6 ans avant. Donc, comme ils se connaissent 5-6 ans avant, quand ils avaient la choupa, ils ont déjà
des réflexes de vieux couple. Je sais pas si tu vois. C'est qu'ils font du shalom bayit avant le mariage. Ouais, je la supporte plus, même si vous n'en avez rien à se dire. C'est que la Torah te dit, tu la rencontres 6 mois avant, et de toute façon après, c'est après que vous allez construire. Mais quand tu mélanges des trucs. D'abord tu dis on couche avec, après on essaie de se connaître, d'abord on a des sentiments, après on essaie de savoir qui est l'autre. Moi, combien de fois des femmes elles me disent, vous savez Rav, j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Le vrai visage, je n'ai pas compris. Quand vous êtes connu ce matin, il me dit non, ça fait 10 ans. Quand tu as mis 10 ans pour découvrir le vrai visage, mais tu as épousé Fantomas, c'est pas possible. Alors je vais dire pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? D'abord ils tombent amoureux, après ils apprennent à connaître la personne. Mais quand tu es amoureux d'une personne que tu connais pas, tu n'es pas amoureux de la personne qui est en face de toi, tu es amoureux de la personne que tu aurais voulu qu'il soit. Or l'illusion génère la désillusion. Vous connaissez le cycle? Illusion, désillusion, télévision. C'est ça les feux de l'amour. C'est pour compenser la froideur des braises. Alors que c'est à la maison qu'il y a les feux de l'amour. Toi, tu dois être fou amoureux de ta femme, tu dois être folle amoureuse de ton mari. Mais c'est love story tous les jours. Tu dis non, c'est pas, non, oh, c'est beaucoup calmé. Hein. Avec la naissance du -2, on était déjà bien calme. Oui. C'est ça ton problème. C'est que tu n'as pas compris qu'il ne faut pas miser sur l'illusion. Il faut miser sur l'ambition. Parce que l'ambition, c'est aussi un rêve. Sauf que tu te donnes les moyens de le réussir. Alors que l'illusion, ouais, c'est un rêve, mais tu ne te donnes pas les moyens. Or, quand tu ne te donnes pas les moyens de réaliser un rêve qui est à la base une illusion et devient une désillusion. Alors que quand tu as une ambition et que tu te donnes les moyens, il n'existe pas en français des ambitions. Il y a déjà bien un gars qui dit, oh, vous savez, j'ai été très désambitionné. Non. Pourquoi il n'y a pas le mot désambition? Parce que l'ambition ne peut pas rater, puisque l'ambition et la différence entre l'ambition et l'illusion, c'est que dans l'ambition, tu te donnes les moyens. Alors que dans l'illusion, tu n'as pas besoin parce que tu rêves. Donc toi, tu as quelqu'un en face de toi. Ouais. Alors qu'est-ce que tu dis? Je veux faire des matzot avec ma femme. Je veux faire des mitzvot avec ma femme. Je veux faire des mitzvot avec mes enfants. Je veux faire des mitzvot avec mon prochain. Je veux faire des mitzvot dans mon travail. Maintenant, c'est quoi une mitzvah? Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah, écoutez bien, c'est un acte du quotidien qui est optimisé au maximum spirituellement. Je traduis en français. Par exemple, tu travailles, c'est mieux que pas travailler. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Tu travailles honnêtement pour ta famille, c'est mieux que de travailler juste pour le fric. Et tu travailles honnêtement pour ta famille selon la halakha, selon la loi. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que ton travail devienne une mitzvah. Bah oui, parce que quand tu mets les tefilines, c'est pas pour prendre la température. C'est pas parce que ça porte bonheur, c'est parce que c'est une mitzvah. Maintenant, quand toi tu travailles, tu fais attention de ne pas mentir à ton client, de ne pas lui occulter des petites conditions importantes, de lui vendre un produit de qualité, de faire la prestation à 100%, de vérifier que les installateurs ils ont fait ce qu'il fallait, d'accord, de faire un contrôle qualité, que le mec il est content, de prendre un prix qui est normal, pas un prix de fou, que le mec a pris, il a envie de te pendre et il t'envoie à la brigade financière. Quand tu fais ça, tu dors la nuit, tu dors bien, ouais. Et si quelqu'un il va dire, ouais, mais si on veut faire beaucoup d'argent rapidement, on est obligé d'embrouiller. Mais moi, je vous le dis et je vous le répète, écoutez bien ce que je vous dis. Si tu as tous les matins 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, tu crois qu'il va t'arriver une grippe? Au moins, il le s'est mis, un truc sérieux, quoi. Ouais, tu mais réfléchis maintenant. Tu passes ta journée à voler. Tu dis, mais tu sais combien j'ai fait? J'ai fait 200 000 en un an. Ok. Moi, je connais des gens qui sont milliardaires, mais ils ont mis 30 ans. Tu peux m'expliquer comment le mec, il était major promotion HEC, il a mis 30 ans pour être milliardaire, et toi, en 2 ans, tu es millionnaire? C'est pas cachère. C'est pas cachère. Or, le pas cachère, il n'y a pas de bracha dedans. D'ailleurs, tu les vois, ces mecs-là. 100 000, 200 000, 400 000, tout le monde aura 52 000 euros, il achetait la Aston Martin, la grosse BM. Et puis après, un an après, tu les vois dans la rue avec un jean déchiré, tu dis, moi, tu peux me prêter 1000 euros, je dois marier ma fille. Parce que je suis ric-rac, excuse-moi, tout est parti, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il n'y avait pas la bracha, il n'y a pas la bracha. L'argent pourri à Bretagne. Easy going, easy coming, easy going. L'argent qui vient vite, il part vite. Ouais, c'est pareil. Pourquoi le couple, ça prend du temps? Parce que si ça prend du temps, ça va durer longtemps. Mais si tu fais ça vite fait, ça pourrit à la même vitesse. Regardez. La confiance dans le couple, c'est une base. Parce que quand la confiance, il y a la compréhension. Quand il y a la compréhension, il y a la communication. Quand il y a la communication, il y a la communion.
Quand il y a la communion, il y a la bonté. Quand il y a la bonté, il y a la reconnaissance. Quand il y a la reconnaissance, il y a la solidarité. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la confiance pour arriver à la solidarité. La solidarité, c'est le top niveau du couple. Solidaire, c'est un. D'accord? Ok. Maintenant, la confiance, qui est la base du couple, vous savez combien de temps ça prend pour avoir la confiance dans un couple? La confiance, je ne parle pas de est-ce qu'il, moment, quand il dit qu'il va en stage à Carpentras, en fait, il est avec sa copine. Non, je ne parle pas des animaux, moi. Ouais, la confiance, c'est quoi? Écoute bien, mais c'est violent. Vous êtes prêts là? Vous êtes solide ou vous êtes fragile? Vous êtes solide? Bien, c'est vrai? Ne rentrez pas après le cours à la maison en disant t'as vu ce qu'il a dit? Il parle de toi. Ouais, c'est que de l'amour. Ouais, c'est pour vous aider à grandir. Et au pire, vous irez mieux. C'est pas grave. La confiance, écoutez bien, mais c'est violent. Hein. La confiance, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Vous avez compris ou non? Quand il te fait une remarque, tu dis pas ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas d'ennemi. Je t'aime, tu m'aimes, on a 5 enfants ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais, mais hein, tu te prends pour mon père, tu veux m'éduquer, toi tu me saoules, t'as pas à me dire ce que je veux. Écoute chérie, on est tous les deux dans le lit. On est tous les deux tout nus dans le lit. On peut se parler quand même. T'as compris? C'est bizarre, non? On arrive à faire une interpénétration des orifices, mais là, ça rentre pas, là. Là-bas, ça rentre, mais là-bas, ça rentre pas. C'est pas normal. Ah, mais tu comprends, ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Comment faut pas tout mélanger? La Torah, elle dit on fait un dans la tête, après, grâce à ça, on fait un dans le cœur, et après, on fait un dans le corps. Parce que si tu fais pas un dans la tête et dans le cœur, avec qui tu dors? Tu dors avec l'autre? Tu sais comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'enfant là. Hein. Ça s'appelle de la masturbation accompagnée. C'est que tu utilises le corps de l'autre pour te faire plaisir à toi. Exactement l'inverse de ce que la Torah elle veut. La Torah elle veut que tu te consacres au plaisir de l'autre, ouais, et que l'autre se consacre à ton plaisir à toi. Tu dis moi et moi, t'en fais pas, le plaisir il va venir. Tu sais pas comment ça marche la mécanique ou quoi? Oui, le plaisir il va venir. C'est est-ce qu'entre-temps, son plaisir à elle il va venir? Maintenant si tu penses à toi, ça dure une seconde. Si tu penses à l'autre, ça dure une demi-heure. C'est comme tu veux. Tu dis ouais bah écoute, ça se maîtrise pas. Bon alors, faut aboyer papa. Avec ta chienne de vie. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il y a le gars au-dessus qui maîtrise le gars en dessous. Ouais. Il y a celui-là et il y a celui-là. Donc il y a l'équateur et il y a le pôle Nord. Le pôle Nord, il reste froid. Il dit, oh, là je suis en train de faire une mitzvah. Là je suis en train de donner une obligation de la Torah qui est écrite dans la Ketouva. C'est une mitzvah. Mais alors pourquoi l'homme il a une mitzvah alors que la femme l'a pas? C'est pourquoi? Parce que si l'homme, tu lui dis pas de le faire comme une mitzvah, il te fait comme un animal. Alors que la femme, elle veut créer le lien, ça l'intéresse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que tu dois fabriquer des matzot. Donc, et c'est quoi les matzot? Ce sont des mitzvot. Donc, tu peux être gentil avec ta femme parce que c'est gentil, c'est civique. Tu peux être gentil parce que c'est marqué Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Tu peux avoir du kavod pour ton mari parce que ta mère, elle t'a dit respecte ton mari. Oh, c'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Non, tu respectes ton mari. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de respecter chaque personne, à plus forte raison ton mari. Donc toi, tu fais la mitzvah de respecter. C'est pas que civilement et civiquement, tu penses qu'il faut respecter. T'es pas honnête parce que c'est pas bien de voler. T'es honnête parce que c'est une mitzvah de ne pas voler. Alors, quelle différence de le faire parce que mon cerveau me dit que c'est bien ou de le faire parce que c'est une mitzvah? Mais la différence, elle est simple. C'est que quand tu le fais quand c'est en tant que mitzvah, tu impliques Dieu dedans. Vous suivez ou non? C'est que quand tu fais des mitzvot dans ta maison, le bon Dieu, il est dans ta maison. Après, tu t'étonnes qu'une femme, tu lui dis 2 fois je t'aime par semaine, elle t'adore. Et celle-là, tu fais tout ce qu'il faut, elle n'aime pas ta gueule, elle est nerveuse, elle est embêtante, elle est laxative. Il y en a, il m'a dit, mais ma femme est laxative. Elle m'appelle, où t'étais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens pas, quand t'es là, qu'est-ce que tu fous, quand t'es pas là, tu me laisses tomber. Je dis, le mec, il a des crises de transit, mais toute la journée. Sa femme, elle est consultante en informatique, tu dis, mais chérie, mais mets-toi dans la constipation, tu vas faire des milliards. C'est pas grave. Ouais. Alors il m'a dit, alors pourquoi? Pourquoi ma femme est comme ça? Je dis, la réponse, elle est très simple. Une femme qui se sent pas aimée, elle va être emmerdante. Un mari qui se sent pas aimé, il va être embêtant. Mais dans les bébés, quand ils ont faim, il faut leur donner à manger. Donc que chacun il donne à manger ce que l'autre il a besoin. Alors de quoi une femme elle a besoin? Des sentiments. De quoi un homme il a besoin? Du respect. Il a besoin d'être respecté. Si possible,
admiré. Et il y en a qui l'ont eu adulé. C'est ça qu'il veut un homme. Il rentre à la maison, oh, bravo pour ce que tu fais, merci mon mari, oh, quelle chance. Ah, et le mec, il est là. Regarde ce qu'on a fait, tiens, on a produit ça. Oh, fais voir, oh, bravo. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais enfin, tu m'énerves, je suis en train de regarder le feuilleton. Allez, va-t'en, tu m'emmerdes, ramène le fric. Le mec, il va mourir. Alors que la secrétaire, elle est tellement reconnaissante. Puis elle a des qualités morales, je te dis pas. C'est de la folie. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais, elle va donner à son mari ce qu'il a besoin. Le mari va donner à sa femme ce qu'elle a besoin. Elle veut des mots d'amour. Dis-lui que tu l'aimes. Elle veut des déclarations. Elle veut des sentiments. Elle veut des signes. Elle veut des attentions. Donne-lui. C'est ça qui la nourrit. Tu crois qu'elle s'est mariée pour toi pour faire des lessives? Donne-lui. Ah, tu dis non, moi j'arrive pas. J'ai du mal à exprimer les sentiments. C'est très dur pour moi. Moi, je suis très sec. Je suis très timide. Je suis très pudique. Dis-moi, quand il a fallu draguer, t'as trouvé les mots, non? Ouais. Ah, mais c'est pas pareil, parce qu'on est en train de draguer. Ah, j'ai compris, toi, le poisson, tu le nourris comme pour l'attraper, mais après que tu l'as attrapé, t'arrêtes de le nourrir. Donne-lui à manger. Ce qu'elle mange ça, donne-lui. C'est pareil, les enfants. Les enfants, ils ont besoin de la présence, ils ont besoin de la Torah, ils ont besoin de la discipline, ils ont besoin de la douceur, ils ont besoin de la vérité. Donne-leur. Tu dis, non, j'ai pas le temps, je suis occupé, je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Mais quand il va faire le grand saut là-haut du 3e étage, tu vas trouver du temps. Quand tu vas le trouver en train de traîner avec des mecs qui deal, tu vas trouver du temps. Donc de toute façon, le temps, tu vas le trouver. Maintenant, c'est comme le diabète. Ou tu te retiens de prendre des bonbons, ou tu mets l'insuline. Vous suivez ou non? Alors, c'est quoi le diabète? C'est que le diabète, c'est la maladie la plus bête du monde. Parce qu'on le dit, diabète ou quoi? Mais c'est un dérèglement de foie. Et le foie, il représente la foi. D'accord? Et le sucre, il représente la matérialité. Donc quand tu prends trop de matérialité, ça remet en cause ta foi. Du coup, l'insuline, qui est la émouna, qui compense le problème de matérialité, il fait que comme tu as baissé, tu n'as plus assez d'insuline, tu n'as plus assez de foi, tu n'as plus assez de croyance. Donc du coup, la matérialité, elle te fait perdre la foi. Donc tu es obligé de prendre de l'insuline. C'est quoi l'insuline? C'est une ligne qu'on te fixe, même à ton insu, pour que tu reviennes à un équilibre de foi. Ça s'appelle l'insuline. Ça va? Eh ben dans la vie, c'est pareil. Pourquoi les gens attendent l'explosion pour s'occuper de leur couple? Pourquoi les gens ils attendent la catastrophe pour s'occuper de leurs enfants? Pourquoi les gens attendent le dépôt de bilan pour s'occuper du business? Ouais. Pourquoi ils attendent le découvert pour réfléchir à un système d'économie? Pourquoi ils attendent la crise cardiaque pour s'occuper de leur santé? Mais pourquoi? Pourquoi on est dans le coma? C'est très simple en Bretagne. Parce qu'on n'a pas compris que c'est pas parce que tu t'occupes pas d'un problème que le problème ne dégénère pas. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font le déni. Ils ont la tête ailleurs. Ils se concentrent pas, ils disent pas problème, c'est le problème des autres. Mais pendant ce temps-là, la pâte, elle continue à monter. Pendant ce temps-là, le crédit que tu as chez ton conjoint, il baisse. Pendant ce temps-là, le degré de patience, il disparaît. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu es occupé dans tous les détails. Ouais, toi, ta race, ta truc, ta grossi, tu m'énerves, ta famille, ton client de terrain, il t'occupe avec les bêtises, mais pendant ce temps-là, les fondamentaux, ils baissent. Jamais tu oublies que la pâte, elle est en train de lever. Jamais tu oublies que le gosse, maintenant, il a 18 ans. Ta fille, elle est grande, elle a des formes. Prends-la, explique-lui, écoute ma fille, maintenant tu as des formes. Bon, tu as un cerveau de 12 ans, mais tu as un corps de 18. Et les gens dans la rue, ils vont te faire des déclarations. Tu vas être sensible. Mais tant qu'en toi, tu l'apprends, ta fille. Ma fille, je t'aime. Ma fille, t'es belle. Ma fille, t'es magnifique. Tu la fais rigoler. Tu la dragues. Quand le mec à l'extérieur, dans le train, il va lui faire un petit compliment, il va lui dire « Oh là là, t'es vachement mignonne. Oh, t'es mignonne. Oh, t'es religieuse. Oh là là. Oh, t'es bêcheuse. Arrête. Oh, c'est bon, j'ai rien fait. Ça va, tu me tiens la main. Oh. » Pourquoi elle va dire j'ai pas besoin? Parce que quand tu as pris 2 assiettes de DAF et qu'un mec il te propose une choucroute, t'as pas besoin. Mais quand tu n'as rien mangé pendant une semaine, parce que tu es en anorexie d'attention et en saturation d'insultes et de reproches, le compliment à l'extérieur de Mouloud, il est magnifique. C'est un loukoum. Tu dis, ah, quelle douceur. Moi, quand les gens ils font ce genre d'avérote, je leur dis, j'ai pas de la peine que vous avez pensé que le bonheur, il est ailleurs. J'ai pensé que j'ai de la peine que vous avez pensé que c'était ça votre niveau. C'est quel manque d'ambition personnelle il faut avoir pour imaginer que ça va être ça la vie, en Picardie. Sans la Torah, sans Moshe Rabbeinu, sans rien. Parvé. Donc, ce que je voulais vous dire, parce qu'il est très tard, je sais qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe, mais je voulais dire... C'est une ambiance.
Non, ça fait passer le courant. Donc, je voulais vous dire simplement qu'on arrive à la veille de la fête de Pessah, que la fête de Pessah, elle est remplie d'enseignements, que c'est un moment où on est tous à la maison, qu'il y a le ménage, qu'il y a les gosses, qu'il y a le seder, qu'il y a les courses, donc il y a de l'attention. D'un autre côté, c'est une grande opportunité, parce qu'en même temps que tu cherches le Hametz, qu'est-ce qui t'empêche de chercher l'Yetzerara, de chercher la Gava, de chercher la lourdeur, de chercher la psychorigidité. On apprend des halachot, de bien faire le seder. On va faire 2000 € de courses. Alors si c'est pour s'engueuler devant la Gada, quoi ça sert? Et la Gada, il faut la faire bien. Aujourd'hui, il y a des Agadotes en français, bien expliquées. Vous prenez une soirée, vous détendez, éteins la télé, éteins Internet, éteins tout. Maintenant, c'est le moment. Ouais, c'est pas la Agada des Dalton, ta Gada. Non, la vraie Agada. C'est pas la Agada du rabbin Bouzaglou, le disque. La Agada de Pessah par le rabbin Bouzaglou. Quoi, t'es pas lire? Tu sais pas lire, toi? T'es en conversion? Donc, faites une belle Agada, détendez-vous, passez un bon moment. La femme, elle s'est fatiguée, elle a passé 18 heures à cuisiner. D'accord, on commence pas à lui dire écoute, j'ai pas faim, j'ai bu trop de vin. C'est une soirée qui va marquer. C'est si on dit que le Mashiach peut venir le soir de Pessah. Et c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est une délivrance commune qui est le fruit de la communion de millions de délivrances individuelles. Donc quand toi, tu as passé les 30 jours à chercher le Hametz, ton Yetzerara, et que tu as fait la matzah qui est les mitzvot, et que toi, tu manges la matzah pour devenir toi-même une matzah, et qu'avec ta femme, tu veux faire des matzot, et avec ta famille, tu veux faire des matzot, et que ce soir-là, tu veux sortir de ton Égypte personnelle du Yetzerara pour ne plus écouter par haut qui est le Yetzerara, ouais, tu te libères. Et c'est ça que tu fais la Gada. C'est ça que dans la Gada, on doit chanter, et on commence par l'esclavage, parce qu'on sait qu'on est esclave. On est esclave de la télé, on est esclave de l'argent, on est esclave du décolleté de la voisine, on est esclave de la mini-jupe de la bonne femme dans le métro. De combien d'esclavages on a? Ouais. Avant, on avait une chaîne, on était pas mal. Aujourd'hui, il y a 200 chaînes de télé. Ouais. Tu peux pas, tu as un instinct, bata, chlata, chlata, flata, clata. Tu dis, mais quand est-ce que je réfléchis? Non, réfléchis pas. Tu es Facebook ou quoi? D'accord? Donc, ça veut dire qu'en vérité, le soir de Pessah, il faut profiter, mais le soir de Pessah, c'est un résultat de ce que tu as fait avant. Pas comme des brels de faire n'importe quoi, n'importe comment, et d'arriver le soir, et de dire, bon, alors comment il faut faire? Oh, tiens, le cousin Chabad, comment on doit manger? Pourquoi t'es goy, toi? Tu as des livres en français, tu as des manuels, tu as le manuel du consistoire, tu as le manuel des Chabad, tu as tout aujourd'hui, mais prépare-toi bien et fais une belle soirée. Alors rappelez-vous qu'il y a 2 moments forts dans Pessah, dans la Gada. Première, Manishtana. C'est quoi Manishtana? Hein? Ouais. Tu dis, est-ce que je suis le même brel que l'année dernière? Est-ce que je suis la même Hamala que l'année dernière? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de devenir intelligent, parce que quand tu vois le niveau des influenceurs, avant, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait les Tzadikim, il y avait le Rabbi Lubavitch, maintenant, il y a Nabila, je ne sais pas si tu dis. C'est que l'autre, elle écoute Nabila, il a dit qu'il paraît que, attention, moi j'ai un vrai doute au niveau zoologique, c'est est-ce qu'elle a un cerveau, j'arrive pas à savoir. Ou alors elle l'a mis dans un endroit, parce que c'est pas possible, ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, Baruch Hashem, on a une Torah extraordinaire, on a un peuple extraordinaire, on a des maris, des femmes extraordinaires, des enfants extraordinaires, on a une vie extraordinaire. On vit dans un pays extraordinaire. Vous savez que c'est un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah librement. Donc, comme dit Marie, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Alors venez qu'on soit des gens intelligents. Et même si vous avez entendu des choses dans ce cours qui vous ont un petit peu troublé, que ça vous a éclairé sur certains aspects négatifs, et que votre Satan il est en train de vous dire attends qu'on rentre, je fais déjà dans la voiture, je vais le découper en 4. Non. Moi ce que j'ai dit, c'est que de l'amour. J'allume la lumière, c'est pour qu'on règle le problème. C'est pas pour qu'on pose le problème. Vous avez déjà un Yetzerara pour poser les problèmes. D'accord? Alors faites preuve d'un peu de maturité. Maîtrisez-vous et direz, écoute, comme j'ai dit, la même énergie qu'on met pour casser, c'est la même, pour éviter de casser, c'est la même qu'on met pour réparer. Alors, faites l'effort, allez-y avec maturité. T'as écouté ce qu'il a dit, Laura? Ouais, c'est intéressant. Tu sais, il a une chaîne YouTube là-bas. Ah oui. Et dans la chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Prendre son couple en main. Viens, on écoute quelques cours. Un cours par semaine et on travaille toute la semaine dessus. C'est gratuit. Je ne vais rien vous demander. Au contraire, si je ne vous vois pas, c'est mieux pour moi. Ouais. C'est pareil. Après, tu dis, tiens, il y a un cours sur le respect de soi. Ah bah tiens, moi, justement, j'ai un problème de respect de soi. Alors, au lieu de dépenser 80 000 € chez un psy, ben, peut-être je peux faire un petit programme. D'accord? Vous m'envoyez votre mail, je vous envoie un programme. C'est gratuit, pareil, vous travaillez. Et au pire, vous irez mieux.
Et dans tout, c'est pareil. Tu as un problème de colère, tu as un problème de mensonge, tu as un problème, tu regardes ailleurs. Hop, on va te recadrer. Hop. Il y a une seule femme au monde, c'est la tienne. Les autres, c'est des troncs d'arbres. Et tu vas pas t'y frotter. Tu t'es déjà frotté tout nu à un tronc d'arbre, toi, ça fait très mal. D'accord? Donc, pour que Bezrat Hashem, chacun, dans son niveau personnel, on fait cette délivrance, et qu'ensuite, on fait une délivrance de notre couple, qu'on termine la Gada en étant des gens différents, d'accord? Un couple différent, une famille différente, et que si vous voulez, ça ne vous enlèvera rien de votre mérite. Vous pouvez dédier, non pas ce cours, parce que le but de ce cours, ce n'est pas de donner un cours. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous prenez un CD, c'est pareil. C'est l'énergie et le bouleversement et le changement que vous avez opéré grâce, puisque vous êtes réunis pour cette personne, donc vous consacrez les royalties de votre évolution de personne et de couple à l'Eilu Nishmata de Dalia, Delia, Sarah, Bat, Dorine, Saïda, Hachem Elef Saneshama. Et si elle a été l'occasion pour vous de vous réunir, et si elle a été l'occasion pour moi de venir faire un cours, c'est qu'elle a un mérite, et qu'elle avait un amour de la Torah qui nécessitait d'avoir quelque chose à la hauteur. Voilà, Hazak Oba. 169, 127. Présent. YouTube et Facebook. Behawad. Ouais,